Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Bruel et c'est Alexandra Brazinville qui va en parler. Écoutez bien la révélation qu'elle va vous faire, cela fait froid dans le dos et puis elle va être extrêmement dure envers les femmes. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les donateurs sur YouTube et sur Tipeee, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'ont rejoint également sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo comme d'habitude. On l'écoute et on en parle juste après. Bonjour, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Je suis bien heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu polémique parce que je suis fatiguée et en colère de voir que certaines femmes, déjà d'une génération avancée, euh, tiennent des propos devant caméra, des propos où elles disent « Ah mais nous, on veut aller voir la pièce de théâtre avec Bruel, bien sûr, on a payé notre place. » Comprenez, ce qui est arrivé à ces femmes-là, ça les regarde, nous, ça ne nous concerne pas. Excusez-moi, je ne peux pas entendre ce genre de propos. Car si c'était elles qui avaient été humiliées, maltraitées, violées et, je dirais, bousillées, elles n'iraient certainement pas voir le tortionnaire en train de faire son numéro. Vous m'avez compris. Donc là, je ne peux pas comprendre. La place de Patrick Bruel, c'est en préventive, à Fleury-Mérogis ou à la Santé, avec une date de comparution immédiate. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait une solidarité féminine entre toutes les citoyennes de France, toutes générations confondues, et qui disent ça suffit. Ça suffit qu'on nous martyrise, qu'on martyrise nos filles, nos petites filles, qu'on bousille nos enfants. Ça suffit. On dit stop. Maintenant, on veut qu'il y ait des punitions, qu'il y ait, je dirais, des responsabilités qui soient prises par la justice. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas continuer à vivre dans ce monde-là. Ces femmes-là, ça va sûrement vous faire réagir, qui parlent de la sorte. C'est exactement comme les collabos du temps de la guerre. Hein. Elles collaborent avec un monstre. Exactement comme d'autres artistes, quel que soit leur talent de styliste ou de chanteuse, ont largement rencardé, fricoté et donné des indications aux nazis. Je parle d'Edith Piaf et de Coco Chanel, qui habitaient comme des reines au Ritz et qui s'encanaillaient avec eux tous les jours et qui balançaient tout ce qu'elles pouvaient. Excusez-moi, elles ont du talent, certes, mais ça n'enlève pas que ce qu'elles ont fait est ignoble. Elles auraient dû être passées par les armes à la fin de la guerre. À côté de ça, vous aviez des filles comme Joséphine Baker, qui se servaient de son statut de star et de chanteuse pour aller à travers le monde sauver, je dirais, des familles entières juives de cette abomination nazie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous allez me dire, c'est un peu extrême. Peut-être c'est extrême, mais la collaboration, elle commence comme ça. Quand une femme n'est plus solidaire des autres femmes, mais va soutenir un homme qui est un pointeur, un violeur, un abuseur, une personne absolument sordide et criminelle, qu'est-ce qui se passe? Où est la logique? Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous devrions être toutes en train, avec les journalistes féminines, de nous organiser pour descendre dans la rue jusqu'à, s'il le faut, aller devant la porte de l'Élysée. Toutes les femmes de France et dire maintenant on veut être reçu par le président de la République en personne et qu'il nous donne des comptes sur qu'est-ce qu'il compte faire pour mettre à mal tous ces criminels et ces meurtriers qui bousillent les filles et les femmes de la République et les enfants. Il serait temps, vous savez, je pense. Quant à l'autre, momie satanique qui se balade place des Vosges et quand il passe, ah, bonjour, monsieur le ministre, mais monsieur le ministre de quoi? Sa place, c'est où était madame Sophie Alric? C'est pas Sophie Alric qui aurait dû être internée dans un asile psychiatrique, c'est lui. Ou passer par les armes, c'est des centaines d'enfants qu'il a cannés, dont certains sont morts. Quel monsieur le ministre? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un énorme problème.
il y a un énorme problème. Tant que le peuple ne va pas réagir de façon virulente et faire justice soi-même, après tout. Il y a des pays où ça se passe comme ça. Vous allez me dire, ah bah oui, en Inde, en Afrique, elles sont peut-être primitives. Peut-être qu'elles sont primitives, mais elles au moins, elles ont quelque chose quelque part. Hein. Et quand les femmes apprennent qu'une des leurs a été maltraitée, elles y vont à 20, 30, 40, 50 armées d'armes, de bâtons, d'armes, de trucs, et l'autre, il se prend une bonne java, et croyez-moi, il n'est pas prêt de l'oublier ou de recommencer quand elle ne coupe pas, vous savez, ses attributs. Vous allez me dire, ce n'est pas une solution dans un pays civilisé, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on est toujours dans un pays civilisé, vous, quand vous voyez ce qui se passe, non? L'affaire Bruel, c'est que le début. Et si tous ces hôtels de luxe avaient un peu de courage, dont un certain hôtel à Deauville, qui a exfiltré des victimes bousillées par Bruel, massacrées par Bruel, qui les lâchait comme ça, comme des quantités négligeables à distance, comment dire, de l'hôtel, pour qu'on ne puisse pas dire qu'elles avaient mis les pieds là. Et c'était justement des filles, soit des artistes ou des prostituées, qui récupérions ces filles-là pour les faire soigner. Car évidemment, les autres, ils les jetaient dehors, mais ils les emmenaient ni déposer plainte, ni à l'hôpital. Et les gamines, évidemment, n'avaient pas forcément envie qu'on sache ce qui leur était arrivé, tellement elles avaient honte et peur. Elles étaient traumatisées. Et c'est donc souvent des prostituées qui emmenaient ces filles-là pour qu'elles soient soignées, même par des médecins clandestins. Et on trouvait une explication plausible pour leur famille, pour dire, ben voilà, qu'elles étaient là, à tel endroit, en telle soirée, et qu'elles avaient dormi sur place, mais que, pour, si vous voulez, leur sauver la mise, parce qu'après, il y avait une double punition. Il y avait la condamnation morale aussi de la famille pour cette jeune fille qui était coupable de cette mise dans cette situation. C'est très important à comprendre. Quand une femme est brutalisée, elle a cette double condamnation. Elle a son traumatisme personnel et elle a la condamnation des proches, et en plus, on l'accuse si elle parle d'être une menteuse, une affabulatrice. Ça fait un peu beaucoup quand même. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis un peu énervé, c'est vrai, mais vous allez me dire, il y a quand même de quoi, n'est-ce pas? Je vous remercie de votre écoute. Forcément, ces propos vont choquer certains, parce qu'elle appelle tout simplement à la violence, enfin, il faut être clair, elle appelle à juger certaines personnes qui, enfin en tout cas certaines femmes, qui n'osent pas suffisamment prendre la parole et aller au bout de certaines démarches pour éviter que des hommes comme Patrick Bruel, même si, je vous le rappelle, il est toujours présumé innocent, mais d'autres par exemple, soient définitivement condamnés, c'est-à-dire plus dans l'état de nuire aux femmes. Prenez quelqu'un comme Jeffrey Epstein, par exemple. Les femmes ont mis du temps à parler. Il y a une multitude de cas, et généralement des célébrités, parce qu'ils abusent de leur pouvoir et de leur position sociale. Eh bien, généralement, les femmes mettent énormément de temps. Vous avez Flavie Flamand qui était en interview ce matin sur RTL. Elle est revenue sur Patrick Bruel. Elle a déclaré que les relations sexuelles qu'elle avait eues avec lui n'étaient pas consenties. Et elle rajoute, il y aura d'autres noms qui vont sortir, car j'ai rencontré de nombreux hommes. Donc elle dit publiquement qu'elle a été encore abusée par d'autres célébrités, mais elle continue de ne pas donner les noms en direct. C'est facile de dire qu'il y a plein de prédateurs sexuels et qu'il y a plein de célébrités qui abusent bien sûr de leur position pour agresser des femmes. Très bien. Mais ce qu'on attend d'elles, c'est des noms, et peut-être de le dire plus tôt. Car la plupart de ces affaires datent. Et comme il n'y a pas de preuves physiques ou même matérielles, il n'y a pas de message, ça ne reste que des affaires de parole contre parole. Donc il ne faudra pas étonner qu'un homme comme Patrick Bruel, ne soit jamais condamné. Oui, c'est horrible. Parce que franchement, Patrick Bruel, ça fait des années qu'on le sait. Mais si vous n'avez pas de preuves, comment voulez-vous condamner quelqu'un? En tout cas, la justice telle que nous l'avons aujourd'hui fonctionne ainsi. Ou alors, sa solution, que la population se fasse justice soi-même. Bon, évidemment, je ne peux pas appeler à cela et à les mettre de ces propos, mais vous me connaissez assez bien pour savoir si cela me dérangerait ou pas. De toute façon, au vu de la situation du pays, qu'elle soit sociale, économique, identitaire, que ce soit pour des cas d'agression sexuelle, donc pour des pervers, pour des pédos ou pour du personnel politique,
Je pense qu'un jour, effectivement, on risque d'avoir des débordements et que si le système s'effondre, les gens pourront peut-être se laisser aller à des choses, bien sûr réprimandables, et qui me dégoûtent. Elle parle aussi, ça c'est une info importante, des hôtels. Les hôtels, et ça c'est quelque chose qu'on apprend notamment dans l'enquête dans Mediapart, mais qu'elle révèle ici aussi, les hôtels sont au courant. Les hôtels de luxe, les palaces, fournissaient et étaient au courant, ils voient bien le défilé, et c'est eux-mêmes qui fournissent des filles à Patrick Bruel. Patrick Bruel, il a eu aussi beaucoup de problèmes parce qu'il était amateur de massage. Donc il y a eu beaucoup de masseuses qui ont été aussi voir Patrick Bruel. Et le monsieur ne voulait pas qu'un massage, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, pour être totalement honnête et pour me faire l'avocat du diable, et je dis bien me faire l'avocat du diable, n'oubliez pas, ce sont des célébrités. Et il y a plus d'une femme, surtout Patrick Bruel, il faut se remettre dans le contexte de l'époque et de son niveau de starification, qui est bien plus haut qu'aujourd'hui. Une large partie des femmes, des jeunes femmes de l'époque, ne voulaient qu'une seule chose, c'est coucher avec lui. Donc là encore, c'est à la justice de savoir si elles ont voulu coucher avec lui à l'époque parce que c'était la star des jeunes femmes et des ados, et qu'aujourd'hui, avec le changement de mentalité, avec MeToo, avec ceci, avec cela, et bien tout d'un coup, en fait, elles revisitent le passé et parlent d'agression sexuelle. La nuance et la frontière est extrêmement peureuse entre les deux. Par contre, sur Patrick Bruel, par rapport à tout ce que nous savons, à tout ce que je sais à titre personnel depuis des années, je peux vous dire que tout ce qui lui tombe dessus est largement mérité. Mais j'ai bien peur qu'on n'aura jamais le verdict que l'on souhaite. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.